Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de repentance et on va aussi prendre un petit moment de prière à la fin. Et si jamais c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors la repentance, ça vient du grec métanoïa et ça veut dire un changement de pensée, un changement d'avis. Il y a vraiment une idée de changement en fait qui se trouve là-dedans. Mais pour bien illustrer ce propos, on va directement prendre quelques versets. Donc je t'invite à lire avec moi dans Matthieu 21 à partir du verset 28. Le contexte, c'est Jésus qui se trouve dans un temple et il est en train d'enseigner les pharisiens, les gens du peuple, etc. Et il va raconter une parabole que je vais te lire maintenant. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, cette parabole s'appelle la parabole des 2 fils. En général, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc l'histoire, c'est vraiment un père qui donne la même instruction à ses 2 fils d'aller travailler dans la vigne. Alors le premier, clairement, il n'a pas envie d'y aller. Il dit clairement, j'ai pas envie d'y aller. Mais la Bible dit, il se repentit et il alla. Le second, par contre, il dit qu'il va y aller. Il dit oui, pas de souci, mais finalement, il n'y va pas. Et la Bible utilise le terme repentir pour le premier parce que le premier finalement a changé d'avis. Il a pris une décision différente par rapport à la première décision qui était de ne pas aller. Il a décidé finalement d'aller. Donc il a changé d'avis. Il y a eu un changement de pensée, un changement d'opinion, un changement de façon de voir les choses. Et à cause de ce changement de façon de voir les choses, à cause de ce changement de pensée, ça l'a poussé à adapter son comportement et donc finalement à se lever et aller dans la vie. Le terme repentance, ça implique un changement de pensée, un changement de vision, un changement d'avis, un changement d'opinion, ce genre de choses. Et ça pousse en fait la personne à aussi adapter son comportement par rapport au nouveau système de pensée, par rapport à la nouvelle façon de voir les choses. La repentance, on la retrouve énormément dans la Bible et il y a notamment 2 grandes situations entre guillemets dans lesquelles on peut parler de repentance. C'est la repentance du pécheur, quand quelqu'un donne sa vie à Christ et commence à vivre une vie qui va plaire à Dieu. Il a été convaincu de péché par le Saint-Esprit. Et puis il y a la repentance du croyant et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Si tu as vu ma vidéo précédente, on a parlé de libérer les captifs, on a parlé de délivrance, on a parlé du fait que certaines personnes sont captives et ont besoin de délivrance. Et une des conditions pour pouvoir d'être délivré, c'est justement prendre la décision de se repentir. Une personne qui est captive, c'est une personne qui est poussée à avoir un certain comportement par un esprit que la Bible appelle mauvais esprit, esprit malin, esprit méchant, démon, ce genre de termes. Ce mauvais esprit a une autorité dans la vie de la personne. Alors c'est possible qu'il ait eu cette autorité-là parce que on a fait des choses, par exemple quelqu'un qui vit dans l'impudicité, c'est possible que cette personne attrape un esprit d'impudicité qui va vraiment le pousser au niveau des relations sexuelles au point que ça va devenir plus fort que la personne, qu'elle ne pourra plus s'en empêcher, que ça va devenir vraiment quelque chose de démesuré. Il y a des addictions qui sont aussi dues tout simplement au fait que la personne ressent un manque, que la personne ressent un vide. Et à cause de ce manque-là, à cause de ce vide-là, la personne va développer une addiction. Derrière cette addiction se cache un esprit qui pousse la personne à consommer la chose qui fait l'objet de son addiction. Je pense par exemple aux drogues, il y a énormément de personnes qui sont droguées. Mais le fait d'être drogué n'est pas le réel problème. Le réel problème se trouve en dessous, c'est-à-dire que la personne a un manque, la personne a un vide et pour tenter de combler ce manque, pour tenter de combler ce vide, il y a une addiction à la drogue et derrière l'addiction à la drogue, il y a en fait un mauvais esprit qui pousse la personne à consommer de la drogue. Donc le fait d'avoir des addictions, le fait d'être poussé à vivre d'une certaine façon, à commettre certains péchés, ce sont plus entre guillemets les symptômes, mais il y a en fait une ouverture, il y a quelque chose qui donne en fait l'autorité à un mauvais esprit d'agir dans la vie de la personne et d'impacter, d'influencer son comportement pour que la personne continue à vivre de la sorte. Je te renvoie d'ailleurs vers ma vidéo sur le cœur brisé, donc ça parle de tout ce qui est manque affectif, manque d'amour, blessure d'âme ou encore traumatisme et j'explique notamment comment est-ce que les addictions peuvent être utilisées pour fictivement et de façon temporaire tenter de combler des vides, de combler des manques. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil.
Alors la Bible dit dans Luc 4 verset 18 que Jésus-Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance. Donc si tu es captif, peu importe depuis combien de temps, peu importe de quoi, sache que Jésus-Christ est venu te proclamer la délivrance. Mais une des conditions pour pouvoir vivre sa délivrance, c'est vraiment se repentir. Parce que lorsqu'on se repent, lorsqu'on décide de renoncer à la chose qui fait l'objet du péché, qui fait l'objet de l'addiction, ce qui va se passer, c'est que la chose va perdre en fait le pouvoir qu'il a sur la personne qui se repent. Ce qui va se passer, c'est que l'autorité que le mauvais esprit a sur la personne et qui pousse la personne à se comporter d'une certaine façon, cette autorité-là va être brisée lorsque la personne va se repentir, lorsque la personne va renoncer à la chose. Et lorsqu'on va prier pour la délivrance, ça va faire que la personne va pouvoir être libre, puisque le mauvais esprit n'aura plus du tout de pouvoir sur la personne. Le fait pour la personne de ne pas retourner à cette chose-là, le fait pour la personne de rester ferme dans sa décision de renoncer à la chose et de rester ferme dans sa décision de se repentir, ça va faire qu'il va pouvoir garder sa délivrance. Parce que dans le cas où on retourne à la chose dont on a renoncé, la Bible nous dit que les mauvais esprits reviennent encore plus forts et donc c'est très important pour pouvoir garder sa délivrance de vraiment rester dans une attitude où on renonce à la chose, on ne cède plus à la chose là, on fait vraiment violence entre guillemets par rapport à ça et on renonce totalement et ça empêche en fait au mauvais esprit de revenir et donc on reste libre. Alors concernant le fait que Jésus est venu libérer les captifs, donc la délivrance, il faut faire une distinction entre la repentance du pécheur et la repentance du croyant. Donc le pécheur, c'est une personne qui a hérité de la nature pécheresse et qui va faire sa propre volonté indépendamment et contrairement à la volonté de Dieu. Ça va avoir pour conséquence que la personne va par exemple commettre des péchés et ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Alors pour ce genre de personnes, il faut absolument que la personne rencontre d'abord le Seigneur, que la personne soit convaincue de péché par le Saint-Esprit et que par la suite la personne donne sa vie à Jésus, que Jésus devienne son Seigneur et son Sauveur, que la personne rentre dans le royaume de Dieu et alors on pourra efficacement prier pour la délivrance et la personne, via la repentance, pourra garder sa délivrance. Parce que prier pour une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, prier pour sa délivrance, ça va avoir pour conséquence que la personne, à cause du manque de repentance, ne pourra pas garder sa délivrance. Par contre, la repentance du croyant, ça concerne une personne qui est déjà dans le royaume de Dieu, qui est déjà sauvée, mais qui a peut-être des portes ouvertes à cause d'un certain style de vie ou qui, à cause par exemple de blessures au niveau de son âme, a de vides qui doivent être comblés et ce genre de choses. Et ça va avoir pour conséquence qu'il faut absolument que la personne se repente en premier lieu de toutes ces choses qu'elle fait qui permettent en fait à l'ennemi d'agir dans sa vie. Et par la suite, on pourra prier pour la délivrance et le fait de se repentir, comme je l'ai déjà dit, va permettre de garder sa délivrance. Alors, après avoir expliqué tout ça, je t'invite vraiment à prendre la décision de te repentir. Je t'invite à regarder en fait les domaines dans ta vie où tu sais que les choses que tu fais ne sont pas la volonté de Dieu. Je t'invite vraiment à prendre la décision de changer par rapport à ces choses-là, à prendre la décision de renoncer à ces choses que tu sais ne plaisent pas à Dieu. Et puis on va prendre un temps pour prier, pour chasser en fait ces mauvais esprits qui te poussent peut-être à avoir certains comportements, qui te poussent à avoir certains agissements. On va vraiment prier pour les chasser. Et durant le moment de prière, c'est possible que tu réagisses de certaines façons, qu'il y ait des réactions physiques, peut-être au niveau peut-être des vomissements, des étourdissements, que tu tousses, ce genre de choses. C'est juste des manifestations, il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça. Concentre-toi vraiment sur la prière et pour que la volonté de Dieu soit faite. Alors maintenant que tu as pris la décision de te repentir, de te détacher de ces choses-là, de renoncer à ces choses-là que tu sais ne sont pas dans la volonté de Dieu, on va vraiment prier pour prendre autorité. Donc prions. Je prends vraiment autorité sur tous les mauvais esprits qui sont dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, tout ce qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à avoir des comportements qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, tous les mauvais esprits qui poussent la personne qui regarde cette vidéo à se comporter de certaines façons qui ne rendent pas gloire à Dieu. Je chasse ces mauvais esprits dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à se faire vomir, à avoir des troubles alimentaires, tout ce qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à avoir des désordres alimentaires, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais qui pousse au désordre alimentaire, je te chasse
maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de gloutonnerie, tu es maintenant chassé. Tout mauvais esprit qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à avoir des déviances sexuelles. Tout mauvais esprit qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à avoir des comportements sexuels dépravés, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Tout mauvais esprit qui pousse à la masturbation, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre, maintenant sois libre. Mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est venu libérer les captifs et maintenant sois libre. Alors voilà, amen, amen, amen pour ce que Dieu a fait dans ta vie. On a prié ensemble, crois que tu as reçu ta délivrance, saisis-la. Et surtout, reste vraiment dans une attitude de repentance. Comme je l'ai expliqué, il faut vraiment que tu renonces à ces choses qui ont ouvert des portes. Il faut vraiment que tu renonces à ces choses que tu sais ont permis en fait à ces mauvais esprits de venir dans ta vie. Il faut totalement que tu renonces à ces choses-là pour pouvoir garder ta délivrance. C'est vraiment très important. Donc reste vraiment dans une attitude de repentance. Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de revenir dans ta vie, de revenir gâcher ta vie. Ne lui laisse pas cette occasion. Vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, t'a fait du bien, surtout n'hésite pas à la partager autour de toi. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis active, pareil par mail. Si jamais tu as un témoignage, si jamais tu as vécu quelque chose, si jamais tu as ressenti quelque chose, si jamais tu veux partager quelque chose, n'hésite surtout pas à me contacter aussi sur les différents réseaux sociaux ou par mail, ça me fera plaisir de te lire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on parlera de la guérison parce que Jésus veut que nous soyons en bonne santé, la maladie ne fait pas du tout partie de notre héritage en Christ, bien au contraire. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo à ce niveau-là. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je te souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. I praise you in the morning, I praise you in the noontime, I'll praise you when the sun sets, I'll praise you when the night falls, yeah, I'll praise you in the morning.